Mes astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 août 2024. J'avais envie de tirer un troisième oracle pour avoir donc un message sentimental. Alors c'est parti. Pour mes poissons, message sentimental pour la semaine. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, premier message. Allez, on va aller voir les messages divinatoires des archanges. Allez, un message pour les poissons. Les archanges. Ordre divin. L'archange Raguel vous dit en ce moment tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Bon, ça va, ça c'est plutôt sympa, plutôt positif. Allez, un message maintenant des guides spirituels. Pour les poissons, le voilà. Blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Bon, bah écoutez, les cartes, elles sont quand même très claires. Et on va aller voir maintenant ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert. Donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là, le cadeau, il est encore valable. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien, on y va, on commence. Alors pour les poissons, on va aller voir toujours Saturne chez vous, toujours Neptune. Bon, Neptune, vous le savez, il est en train de partir. Donc plus trop d'effets. Il est en train de partir en bélier. Le positif, c'est pas qu'il est en train de partir. Le positif, c'est que peut-être là, vous commencez à avoir un peu plus de discernement, les poissons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des aspects positifs sur un Neptune rétrograde. Un Neptune rétrograde, c'est quand même du négatif. Ça peut être des mensonges, ça peut être du traficotage, ça peut être tout ce qui est addiction aussi. Mais quand je l'ai en positif, c'est pas des désillusions. On est plutôt dans les rêves. Alors on me dit, eh bien oui, vous pourriez être, on est en maison 5, les amours, les plaisirs, les loisirs et les enfants. Cette semaine, elle pourrait être très productive et très positive pour vous au niveau des plaisirs, des loisirs, mais j'ai quelque chose de bon en taureau, c'est tout ce qu'on possède, tout ce qui est à nous, d'accord? Donc tout ce qu'on possède est un bon aspect donc pour les amours, les plaisirs, les loisirs et les enfants. Et j'ai un bon aspect avec un Pluton en Verseau en maison 4, ça veut dire transformation du passé, transformation des racines. On est en train de modifier des choses. On peut avoir aussi là un déménagement, d'accord?
Alors, ça ne veut pas dire que vous déménagez cette semaine. Ça veut dire que cette semaine, ça va être le sujet de conversation. Donc, je vous donne un peu les différentes cartes à jouer cette semaine. Donc, on est sur les amours, les plaisirs, les loisirs et les enfants en positif. On est sur tout ce qui est propriété, biens matériels, avec encore une fois les plaisirs en général. En taureau, sur la fin d'une situation, il y a quelque chose de soudain cette semaine, ça peut être un déclic, ça peut être quelqu'un qui vous offre quelque chose qui fait qu'on ouvre les yeux. Vous pourriez aussi être amené à partir en vacances cette semaine ou à envisager des vacances, ça aussi c'est fort possible. J'ai quand même quelque chose de soudain par rapport à un lieu clos, donc vous pourriez partir en mobil-home, en camping-car, d'accord? C'est un exemple. Mais j'ai quelque chose de nouveau sur les amours et les plaisirs, la fin d'une situation pour un grand changement. Ce grand changement, il est marginal, il est original. Alors, je vous le dis tout de suite, les poissons, il va y avoir peut-être des désaccords. Je n'irai pas dire jusqu'à désaccord, mais je pourrais dire qu'avec un Saturne rétrograde, je pourrais avoir quelque chose de conflictuel au niveau de la communication et des déplacements. On pourrait avoir un souci avec une jeune fille qui pourrait ne pas être d'accord sur quelque chose. En tout cas, c'est par rapport à de la communication que quelqu'un vous dit non. Donc il y a un désaccord, mais pour moi, c'est pas grave parce que de l'autre côté, j'ai des points super positifs, quoi. Et le grand changement, on modifie le passé, mourir pour renaître, pour profiter maintenant en taureau, on est quand même dans la bienveillance. Milieu du ciel en cancer, c'est le foyer, le cocon familial. J'ai plutôt de bons ressentis. Alors on peut être aidé là cette semaine pour préparer le futur, on va dire. Mais j'ai pas une semaine productive dans le sens où vous faites des plans et vous organisez, oui, mais elle n'est pas productive pour l'instant présent. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez flagrant pour la suite. Hein. Donc c'est du super positif là. Les poissons. Malgré cette opposition qu'il y a d'un côté, on s'en fiche parce que j'ai plein de points positifs de l'autre. Alors, l'opposition avec le temps, elle peut se régler. C'est un désaccord de communication et de déplacement. Donc, c'est juste par rapport à ça qu'il y a un souci. Il n'y a rien de grave. Déplacement et communication, ça s'arrange toujours. Ça peut vouloir dire qu'on est bloqué, on ne peut pas aller d'un point à un autre. Ça peut vouloir dire aussi qu'on n'a pas Internet. Ça va très loin, hein, les problèmes de communication et de déplacement. J'ai quand même, par rapport à des projets, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. On peut ne pas être d'accord par rapport, je dis une bêtise, vous avez envie de déménager, et puis, eh bien, vous avez la jeune fille, ça peut être la chérie, votre fille, votre nièce, votre cousine, qui vous dit, mais non, c'est pas une bonne idée, en opposition totale avec le déménagement. C'est un exemple. C'est pas grave, ça, c'est des choses qui peuvent s'arranger, d'accord ? Avec le temps qui peuvent bouger. Là, je vous vois quand même programmer vraiment des plaisirs et des loisirs. Je vous vois programmer un grand changement, une nouvelle vie. Voilà, en gros, c'est ça. Mais je crois que ça fait un petit moment, les poissons, que je vous ai annoncé un grand changement. Mais vous avez 2 planètes rétrogrades chez vous. Ça veut dire que un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est pas tellement de votre faute, hein. Et quelque part il n'y a pas trop le choix, quoi, de vivre les aspects planétaires. Je vais aller voir maintenant ce que le guide a à nous donner comme information pour vous, les poissons, pour cette semaine. Alors on me dit, là il y a une nouvelle soudaine concernant l'argent, concernant les finances, quelque chose de marginal, quelque chose d'original qui est en train de se passer par rapport à des rentrées d'argent. Donc vous verrez bien, hein. Alors c'est vous ou le conjoint ou la conjointe qui est impacté par cette information. Ça vous touche quand même. On me dit une stérilité sur le ailleurs, stérilité sur peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire, et on me dit il y avait une stérilité financière. Eh bien peut-être que là, eh bien tout est en train de changer. Alors à vous de voir s'il y a quelqu'un du signe du Sagittaire dans votre entourage. Sinon, les choses sont en train de bouger ailleurs, à distance. On peut aussi avoir les deux, hein. Alors on me dit vous allez avoir ce que vous voulez. Peut-être que vous pourriez vous faire aider d'une femme pour comment
pour agir, pour penser, pour donner des conseils. Quelqu'un pourrait vous aider, mes astrophiles poissons. Alors, je continue. Oui, une femme qui a peut-être un rapport avec la justice, mais quelqu'un, quand on me dit justice, ça peut être aussi juste une image. Si le stylo n'écrit plus, c'est tout simplement quelqu'un qui serait juste pour équilibrer les plateaux de la balance, pour dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. D'accord? On peut être aidé d'une femme dans ce sens-là, on peut aussi être aidé d'une avocate ou d'une notaire. Pour faire les papiers, pour faire des choses officielles surtout, c'est ça, on cherche la légalité là, hein, on cherche à officialiser quelque chose. Là on me dit augmentation, dans votre quotidien, augmentation de la communication d'un lieu clos, je vous l'ai dit, peut-être que vous partez en vacances et vous avez loué un mobil-home, ou un camping-car, ou tout simplement une chambre d'hôtel, mais j'ai le cocon, j'ai le lieu clos, donc une chambre d'hôtel, ça serait peut-être sur une île un peu perdue, on est dans un petit cocon, vous voyez. Donc c'est quand même un espace, comment dire, un espace réduit. Ça peut être un appartement, mais j'ai une semaine là-dessus. Peut-être que vous avez envie de décompresser ou envie de voir personne, par exemple. Voilà, mais j'ai votre quotidien donc qui est augmenté par le fait d'être tranquille dans son monde. On me dit la force de communiquer, la force pour vous d'enlever tout ce qui est négativité, tout ce qui est médisance. J'ai quand même le côté, ça parle, j'ai quand même le côté histoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me montre le scorpion. Donc le scorpion, c'est vraiment celui qui fouille, qui va chercher et qui retourne et qui re-retourne et qui re-retourne les histoires. C'est pas toujours très très bon. Donc on me dit là pour vous, j'ai un grand changement, grande transformation pour vous les poissons par rapport à la communication, par rapport à des déplacements. Vous allez communiquer avec quelqu'un, vous allez peut-être expliquer votre cas. On me parle d'argent soudain, alors rentrée d'argent soudaine, ou peut-être que vous faites une dépense. Je vais aller voir dans quel sens ce serait. Oui, c'est pour un projet. Alors voilà, peut-être que vous gagnez de l'argent par rapport à un projet qui est déjà installé, ou tout simplement mais un projet qui se met en place pour faire de l'argent, pour... Et puis on me met Mercure, donc j'ai l'intelligence. L'intelligence sur la communication, les déplacements. Là, on me dit les poissons, le conseil du guide, eh bien serait de laisser passer un peu le temps, comme vous êtes là actuellement, et attendre que les planètes redeviennent directes pour agir. Parce que vous avez un bon aspect avec Mercure, mais il est rétrograde. Donc ça freine. Avec le poisson, j'ai un carré. Rappelez-vous, avec peut-être une jeune fille, mais en tout cas, j'ai un carré de la communication chez vous, dans la maison 8. Donc, on communique sur la fin d'une situation, une nouvelle situation arrive, on communique par rapport à ça, les gens ne sont pas d'accord, ou en tout cas, une jeune fille ne sera pas d'accord, n'est pas d'accord sur ce que vous annoncez. Donc, au niveau de la communication, on n'est pas top top. Alors, un Mercure rétrograde ne m'inquiète pas, parce que j'ai Jupiter, mais c'est votre aspect en carré qui fait que je me dis, effectivement, la communication, elle n'est pas bonne maintenant. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, comme le guide, il vous dit, attendez que les planètes repassent toutes direct. Alors, ça va être septembre pour Mercure. Et puis, ça va être octobre-novembre, même novembre, oui, pour Pluton, Saturne et Neptune. Donc, effectivement, les poissons, avec ces planètes chez vous, là, qui sont au ralenti, les transformations, on les vit, mais alors on patauge dedans. Et on stagne dedans. C'est un peu être entre deux eaux. C'est un peu les sables mouvants pour vous. Donc dans les sables mouvants, c'est bien connu, hein, on évite de gigoter. Donc ne gigotez pas trop, il n'y a aucun intérêt. Là, le but pour vous les poissons, c'est de profiter et de peaufiner. On se sert de la rétrogradation des planètes pour peaufiner un projet. On le prépare, on analyse une situation, on fait les comptes. D'accord, les plus et les moins. On essaye de rétablir l'ordre. Il faut là absolument les poissons que vous repreniez vos esprits, laissez passer là fin août et le mois de septembre. Vous savez où vous allez. Alors vous avez pris peut-être une décision il y a quelque temps ou vous êtes en train de prendre une décision, mais on me dit profitez là du calme. Profitez du calme, évidemment. Vous ne changerez plus d'avis, la décision va être prise, la décision va être claire pour vous. Donc les choses là sont positives. Positives.
Les choses là sont positives, on reste là-dessus surtout, d'accord? On va pas essayer de... On laisse couler et puis on évite de s'expliquer parce que la communication n'est pas bonne cette semaine. Voilà mes astrophiles. Mais écoutez, j'espère que ces messages vous seront très utiles. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager évidemment. Et écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.